Bonsoir. Alors que 2025 touche à sa fin, l'Afrique du Nord est en ébullition, avec l'Algérie à l'épicentre. 3 événements majeurs secouent la région. L'acquisition par l'Algérie de chasseurs Su-57 russes, un changement spectaculaire de l'UE sur le Sahara occidental et des tensions croissantes avec la France. L'arrivée des Su-57 signale un bond en avant dans la capacité militaire, alarmant les voisins de l'Algérie et approfondissant ses liens avec Moscou. Pendant ce temps, la nouvelle position de l'UE sur le Sahara occidental bouleverse des décennies d'ambiguïté diplomatique, favorisant le Maroc et tendant les relations avec Alger. L'annulation d'une visite d'État clé entre l'Algérie et la France n'a fait qu'accroître l'incertitude. Ces événements sont profondément interconnectés, reflétant une région à la croisée des chemins. La modernisation militaire de l'Algérie est une réponse directe aux rivalités régionales et aux alliances changeantes. La décision de l'UE vise à sécuriser son flanc sud et à redéfinir ses partenariats. La fracture franco-algérienne expose la méfiance persistante et la difficulté à surmonter les griefs historiques. Ce triple choc, militaire, diplomatique et politique, a placé le Maghreb à un moment critique. Ce soir, nous analysons ces développements et leurs conséquences de grande portée. L'arrivée des Su-57 est plus qu'un achat militaire, c'est une déclaration d'intention. Le pivot diplomatique de l'UE remodèle les alliances de la région. La crise franco-algérienne souligne la fragilité des anciens partenariats. Comprendre ces changements est crucial pour saisir les défis auxquels sont confrontés l'Afrique du Nord et l'Europe. La stabilité de la Méditerranée dépend désormais des choix faits à Alger. La situation évolue rapidement, avec des implications qui résonneront pendant des années. Le premier choc est militaire. L'Algérie est sur le point de devenir le premier importateur mondial des chasseurs furtifs russes Su-57. Cet avion de 5e génération est presque invisible au radar, donnant à l'Algérie un avantage décisif. 14 jets sont commandés, avec des pilotes algériens déjà en formation en Russie. La furtivité et les systèmes avancés du Su-57 placent l'armée de l'air algérienne dans une catégorie à part en Afrique. Ce saut crée un fossé technologique que les voisins ne pourront pas combler rapidement. Cet achat approfondit également le partenariat stratégique de l'Algérie avec Moscou, réaffirmant des décennies de coopération militaire. Pour la Russie, exporter le Su-57 est une victoire diplomatique, démontrant sa technologie malgré les sanctions occidentales. Les capitales occidentales surveillent de près, y voyant un défi à leur influence. Des questions se posent quant à la capacité de la Russie à livrer à temps, et le prix de 2 milliards de dollars est significatif pour l'économie algérienne. Pourtant, la détermination de l'Algérie est claire. Il s'agit de plus que du matériel, il s'agit de puissance régionale. Le Su-57 signale l'intention de l'Algérie de redessiner la carte stratégique de l'Afrique du Nord. C'est un geste audacieux en période d'alliance changeante. L'équilibre militaire de la région a changé du jour au lendemain. Les enjeux pour la sécurité et l'influence n'ont jamais été aussi élevés. Le monde observe les prochaines étapes de l'Algérie. Le deuxième choc est diplomatique. En novembre 2025, l'UE a rompu sa neutralité sur le Sahara occidental, soutenant le plan d'autonomie du Maroc comme une solution sérieuse et crédible. Ce changement aligne Bruxelles avec l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis, et porte un coup à l'Algérie et au Front Polisario. La décision de l'UE est motivée par des préoccupations de sécurité, d'énergie et de migration. Le Maroc est désormais considéré comme un partenaire clé. L'Algérie, en colère et isolée, a condamné la décision comme déséquilibrée. Le Front Polisario l'a qualifié de trahison de l'autodétermination sahraoui. La carte diplomatique de l'Afrique du Nord a été redessinée, le Maroc gagnant du terrain et l'Algérie sous pression. Le pari de l'UE, des liens plus étroits avec le Maroc, mais au risque d'aliéner l'Algérie, un fournisseur de gaz vital. Cette décision complique les efforts de l'ONU et augmente les enjeux pour les futures négociations. Le paysage diplomatique de la région est plus polarisé que jamais. L'Algérie doit maintenant décider comment réagir dans un environnement en rapide évolution. Le troisième choc est le gel profond entre l'Algérie et la France. Les espoirs de réconciliation se sont évanouis lorsque l'Algérie a brusquement reporté une visite d'État prévue à Paris. L'annulation, au milieu des frictions diplomatiques et de l'alignement français perçu avec le Maroc, a été un affront majeur. Les pourparlers économiques et politiques sont désormais en suspens et la méfiance a refait surface. La France, frustrée, y voit un revers après des mois de préparation. La relation est revenue à la suspicion et aux récriminations, effaçant les progrès récents. L'Algérie semble utiliser ses liens avec la France dans sa stratégie régionale plus large. La France est prise entre deux puissances nord-africaines rivales. Alors que 2025 se termine, le chemin vers la réconciliation semble plus long et plus incertain que jamais. Le poids de l'histoire et les rivalités actuelles rendant les relations stables insaisissables.
La rupture diplomatique souligne la volatilité de la région. L'avenir des liens franco-algériens est en jeu. Le sommet du G20 à Rio a été une occasion manquée pour la diplomatie franco-algérienne. Les espoirs d'une rencontre en coulisses se sont évaporés lorsque le président algérien a séché le sommet, envoyant son ministre des Affaires étrangères à la place. Cette absence a signalé le mécontentement de l'Algérie et renforcé son isolement croissant. D'autres dirigeants africains ont saisi le moment, mais l'absence de l'Algérie était éclatante. Pour la France, ce fut une nouvelle frustration. Pas de progrès, pas de dialogue. Le gel diplomatique est désormais perçu comme un problème structurel, et non comme une dispute passagère. Les capitales européennes considèrent de plus en plus l'Algérie comme imprévisible. L'opportunité manquée du G20 laisse la relation en suspens. La confiance est plus difficile à reconstruire que jamais. Les événements de fin 2025 ont redessiné l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord. Le Maroc, soutenu par l'Occident, a gagné en élan diplomatique et modernisé son armée. L'Algérie, se sentant acculée, a misé sur la force militaire et son alliance avec la Russie. L'achat des Su-57 est une réponse audacieuse à l'isolement diplomatique. Les deux pays sont engagés dans une course aux armements, détournant des ressources du développement économique. La frontière fermée et le manque de coopération coûtent au Maghreb des milliards en croissance perdue. Les défis régionaux, climat, eau, sécurité, restent sans réponse au milieu de la rivalité. Les puissances internationales doivent agir avec prudence. L'Europe et les États-Unis apprécient le Maroc, mais ne peuvent ignorer le rôle de l'Algérie en matière d'énergie et de sécurité. La Russie exploite la division pour étendre son influence. Le nouvel équilibre est instable et dangereux. Le risque de fausses manœuvres ou d'escalade est réel. Toute la Méditerranée en ressent l'impact. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Alors que 2025 touche à sa fin, l'Afrique du Nord est à la croisée des chemins. La modernisation militaire de l'Algérie, le pivot diplomatique de l'UE et la crise franco-algérienne ont créé une profonde incertitude. Deux chemins s'offrent, la confrontation ou le dialogue. Une rivalité continue risque le conflit et l'instabilité. La désescalade exige du courage politique et l'établissement de la confiance. Les partenaires internationaux peuvent aider, mais les acteurs régionaux doivent prendre les devants. Un Maghreb pacifique et intégré bénéficierait à la fois à l'Afrique et à l'Europe. La clé réside à Alger. L'Algérie choisira-t-elle l'isolement ou le réengagement? Le conflit du Sahara occidental reste central pour l'avenir de la région. Les événements de 2025 montrent à quelle vitesse les choses peuvent se détériorer. Inverser cette tendance exigera une vision et un engagement envers la paix. L'avenir de la Méditerranée dépend des choix faits maintenant. Bonsoir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.